Sophie claqua la porte de l'appartement avec une violence qu'elle ne se connaissait pas, le cœur battant comme un tambour de guerre. Devant elle, son mari, Antoine, tenait dans ses mains tremblantes une photo imprimée, elle et Marie, enlacés dans un baiser passionné sous les lumières tamisées d'un café parisien. C'est fini. Sophie. Je pars. Et je prends les enfants avec moi, déclara-t-il d'une voix brisée, les yeux emplis d'une douleur qui la transperça comme une lame. Ce soir-là, tout avait basculé en un instant. Sophie, avocate renommée de 28 ans, avait toujours cru pouvoir jongler entre son mariage arrangé et son amour secret pour Marie. Mais la photo, envoyée anonymement à Antoine, avait tout détruit. Elle s'effondra sur le sol du salon, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, tandis que les souvenirs affluaient comme une tempête. Comment en était-elle arrivée là? Sophie avait grandi dans une famille bourgeoise de Lyon, où les traditions pesaient comme un carcan. Son père, un industriel conservateur, avait toujours insisté sur l'importance d'une vie normale, mariage, enfant, stabilité. À 22 ans, elle avait épousé Antoine, un ingénieur gentil et prévisible, sous la pression familiale. Ils avaient eu 2 enfants, Lucas et Emma, âgés de 4 et 2 ans. Mais au fond d'elle, Sophie avait toujours su que son cœur battait pour les femmes. Elle l'avait réprimé, enfouie sous des couches de déni et de devoir. Puis, il y a 2 ans, elle avait rencontré Marie lors d'une exposition d'art à Paris. Marie, 30 ans, était une peintre talentueuse, libre et assumée dans sa sexualité. Ses toiles explosives, remplies de couleurs vives et de formes abstraites, reflétaient sa personnalité, passionnée, rebelle, sans compromis. Sophie avait été captivée dès le premier regard. Leur conversation avait duré des heures, et bientôt, des rencontres innocentes étaient devenues des rendez-vous clandestins. Marie représentait tout ce que Sophie n'avait pas, la liberté d'aimer sans chaîne. Mais l'amour n'était pas sans prix. Sophie vivait dans la peur constante d'être découverte. Chaque mensonge à Antoine « je dois travailler tard » lui coûtait un morceau d'âme. Elle se sentait déchirée entre son rôle de mère exemplaire et son désir profond pour Marie. Les nuits étaient hantées par des cauchemars où sa famille la rejetait. La société la pointait du doigt. À Paris, où la tolérance était vantée, les préjugés persistaient dans les cercles conservateurs comme le sien. Ce soir fatidique, après le départ d'Antoine avec les valises des enfants, Sophie appela Marie en sanglots. Il sait tout. C'est fini. Marie, de sa voix calme mais ferme, répondit, viens chez moi. On affrontera ça ensemble. Sophie hésita. Était-ce le moment de tout quitter? De briser sa famille pour un amour qu'elle n'avait jamais osé avouer publiquement? Elle prit sa voiture et roula vers l'atelier de Marie dans le Marais, le cœur empli d'un mélange de terreur et d'espoir. Arrivée là-bas, Marie l'accueillit avec une étreinte chaude. On va s'en sortir, Sophie. Mais tu dois choisir. Choisir? Le mot résonnait comme un ultimatum. Sophie savait que rester avec Marie signifiait affronter le divorce, la garde des enfants, le regard de sa famille. Son père l'avait déjà mise en garde, une femme comme toi doit préserver l'honneur familial. Mais partir avec Antoine signifierait renoncer à son vrai moi. Vivre dans un mensonge éternel. Les heures suivantes furent un tourbillon d'émotions.
Marie raconta son propre coming out. Des années plus tôt, quand elle avait perdu des amis et un emploi à cause de son orientation. Ça fait mal. Mais la liberté vaut chaque larme, dit-elle. Sophie, blottie contre elle, sentait la chaleur de son corps comme un baume. Pourtant, un doute persistait, était-elle prête à payer le prix? À devenir la mère indigne aux yeux de la société? Le lendemain matin, un appel de sa mère la ramena à la réalité. Antoine nous a tout dit. Comment as-tu pu nous faire ça? Pense à tes enfants. La voix de sa mère, habituellement douce, était maintenant tranchante comme du verre. Sophie raccrocha, les mains tremblantes. Elle devait agir. Allait-elle supplier Antoine de pardonner? Ou embrasser enfin sa vérité? Marie, sentant son hésitation, proposa, allons voir un avocat ensemble. Pour la garde. Mais Sophie recula. Et si je perds tout? Marie soupira, les yeux emplis de tristesse. Tu perds déjà tout en vivant comme ça. Ces mots frappèrent Sophie comme un coup de poing. Elle décida de contacter Antoine pour une discussion. La rencontre eut lieu dans un café neutre. Antoine, les traits tirés, posa la photo sur la table. Pourquoi? Sophie. J'ai tout donné pour nous. Elle avoua tout, l'amour refoulé. La rencontre avec Marie. Le conflit intérieur. Je t'aime comme un ami. Mais pas comme un amant. Antoine pleura. Puis ragea, tu détruis notre famille pour une phase? Sophie insista, ce n'est pas une phase. C'est moi. Ils négocièrent la garde, partagée. Pour l'instant. Mais Antoine avertit, si tu vas plus loin avec elle, je demanderai la pleine garde. Les juges voient mal les mères. Comme toi. Sophie rentra chez Marie. Épuisée. Il me menace. Marie. Furieuse. Répliqua, c'est du chantage. Batte-toi. Ce soir-là. Sophie prit une décision, elle resterait avec Marie. Coûte que coûte. Mais au fond, elle savait que la bataille ne faisait que commencer. Les murmures de la société. Les regards en coin. Les pertes à venir. Tout cela pesait sur elle comme un fardeau invisible. Les semaines suivantes furent un enfer pour Sophie. Le divorce fut engagé. Et les audiences au tribunal de Paris devinrent un champ de bataille. Antoine, soutenu par sa famille influente, peignait Sophie comme une mère instable, influencée par des choix immoraux. Son avocat brandissait la photo comme preuve d'infidélité, arguant que l'environnement avec Marie n'était pas adapté aux enfants. Sophie, défendue par un confrère progressiste, contre-attaqua en évoquant son droit à l'amour et à l'égalité. Mais les juges, bien que dans une France moderne, portaient encore des traces de conservatisme. Marie était son roc. Chaque soir, dans l'atelier encombré de toiles inachevées, elle discutait des stratégies. Tu es forte, Sophie. N'oublie pas pourquoi on se bat. Mais Sophie doutait. Voir Lucas et Emma seulement les week-ends l'arrangeait. Les enfants posaient des questions innocentes, pourquoi papa est fâché? Elle mentait. Le cœur serré, c'est compliqué. Mais chérie. La pression familiale s'intensifia. Son père l'appela, reviens à la raison. Pense à ton héritage. À ta réputation. Sophie répliqua, et mon bonheur?
Il raccrocha, la déshéritant verbalement. Sa mère, plus nuancée, pleura au téléphone, « Je t'aime ». Mais la société ne pardonnera pas. Sophie se sentait isolée, comme une paria dans son propre monde. Au travail, les rumeurs circulaient. Collègues chuchotaient dans les couloirs du cabinet d'avocats. Un partenaire senior la convoqua, « Votre vie privée affecte notre image. Soyez discrète. » Sophie bouillonnait. Était-ce ça? La tolérance française? Une façade pour les élites? Elle décida de se battre aussi sur ce front, en rejoignant un groupe de soutien LGBT à Paris. Là, elle rencontra d'autres femmes dans des situations similaires, des mères divorcées, des professionnels ostracisés. Leurs histoires la fortifièrent. Marie, de son côté, affrontait ses propres démons. Sa carrière d'artiste patinait depuis la Révélation. Des galeries conservatrices annulaient des expositions, craignant la controverse. « C'est à cause de moi », murmura Sophie un soir. Marie secoua la tête, « Non. C'est à cause d'eux. » On continue. Elles peignirent ensemble une toile symbolique, deux silhouettes enlacées face à une tempête. C'était leur façon de résister. Un jour, une trahison inattendue frappa. La sœur de Sophie, Claire, 25 ans, qui avait toujours semblé supportive, révéla à Antoine des messages intimes entre Sophie et Marie. « Je l'ai fait pour les enfants », justifia-t-elle. Sophie, blessée, confronta Claire, « Tu m'as trahi. » Claire pleura, « Tu détruis la famille. Papa est malade à cause de toi. » Sophie apprit alors que son père avait eu une crise cardiaque mineure, attribuée au stress. La culpabilité l'envahit. Était-elle responsable? Elle envisagea de tout arrêter, de retourner vers Antoine pour apaiser tout le monde. Mais Marie, sentant le vent tourner, organisa une confrontation. Elles invitèrent Claire à l'atelier. « Regarde-nous, Claire. Ce n'est pas un caprice. C'est de l'amour. » Claire, face à leur connexion évidente, vacilla. Je ne sais pas. C'était un premier craquement dans le mur familial. Au tribunal, un tournant survint. Une experte psychologue témoigna en faveur de Sophie, arguant que les enfants avaient besoin d'une mère heureuse, pas d'un mariage forcé. Antoine, ému, adoucit sa position. « Je veux ce qu'il y a de mieux pour eux. » La garde resta partagée, mais avec des visites plus flexibles. Sophie respira enfin. Pourtant, la victoire était amère. Les enfants montraient des signes de confusion, Lucas dessinait des familles brisées. Emma pleurait la nuit. Sophie passa des heures à les rassurer, expliquant doucement, « Maman aime Marie. Comme papa aimera quelqu'un d'autre un jour. » C'était un pas vers la vérité, mais douloureux. Marie proposa un week-end à la campagne, près de Fontainebleau, pour se ressourcer. Là, au milieu des forêts, elles parlèrent de l'avenir. « Et si on se mariait ?» suggéra Marie. Sophie rit nerveusement, « Avec tout ça ?» Mais l'idée germa. Était-ce possible? Dans une France où le mariage pour tous existait depuis 2013? Oui. Mais pour elle, ce serait un défi. De retour à Paris, une nouvelle épreuve surgit.
Un article dans un journal local exposa leur histoire, avocate lyonnaise divorce pour une artiste lesbienne. Les commentaires en ligne étaient venimeux, pauvres enfants. Dépravation moderne. Sophie reçut des menaces anonymes. Elle paniqua, et si ça affecte ma carrière? Marie. Résiliente. Répliqua, on les ignore. On vit. Sophie décida alors d'écrire une lettre ouverte à sa famille, expliquant son parcours, le déni, la découverte de soi, l'amour pour Marie. Je ne demande pas votre approbation, mais votre compréhension. Son père ne répondit pas. Mais sa mère envoya un message, donne-moi du temps. C'était un espoir ténu. Les mois passèrent, et la tension culmina lors d'une fête familiale. Sophie y alla seule, pour voir ses parents. Son père l'accueillit froidement, tu as choisi ton camp. Elle répliqua, mon camp. C'est l'amour. Une dispute éclata. Révélant des secrets enfouis, le père avait lui-même réprimé des sentiments dans sa jeunesse. J'ai sacrifié pour la famille. Toi. Tu égoïste. Sophie partit en larmes. Mais avec une nouvelle détermination. La vie avec Marie devint un havre au milieu du chaos. Leur appartement dans le Marais était un cocon de créativité et d'amour. Sophie y amenait les enfants de plus en plus souvent, les initiant à la peinture. Lucas adorait barbouiller d'étoiles et Marie aux éclats. Mais Antoine veillait, pas d'influence. Sophie négociait patiemment, prouvant que Marie était une figure positive. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Marie reçut une offre d'exposition à Berlin. Pour 6 mois. C'est une chance en or, dit-elle excitée. Sophie pâlit, et nous? Les enfants? Marie hésita, viens avec moi. Mais Sophie ne pouvait pas, son travail? La garde. C'était un choix cornélien. Partir signifierait abandonner la bataille pour la stabilité, rester. Risquer de perdre Marie. Elles en débattirent des nuits entières. Je t'aime. Mais ma carrière compte, plaida Marie. Sophie. Blessée. Répliqua, et ma vie ici? C'était leur première vraie dispute? Révélant des fissures. Marie accusait Sophie de timidité, Sophie. Marie d'égoïsme. Tu as tout sacrifié pour moi. Maintenant c'est mon tour, demanda Marie. Sophie pleura, j'ai déjà tout perdu. Finalement. Marie partit seule. Les adieux à l'aéroport furent déchirants. Reviens vite, murmura Sophie. Marie promit. Mais le doute s'installa. Les appels quotidiens devinrent sporadiques. Marie absorbée par son succès. Sophie se sentait seule, affrontant les jugements solos. Au travail, une promotion lui fut refusée, image problématique. Elle ragea intérieurement contre la société hypocrite. Pour combler le vide, Sophie s'impliqua plus dans le militantisme. Elle rejoignit une association LGBT, organisant des ateliers sur les droits des familles homoparentales. Là, elle rencontra Élise, une activiste de 35 ans, charismatique et engagée. Leur discussion était électrique, rappelant les débuts avec Marie. Une attirance naquit, subtile mais dangereuse. Ne fais pas ça, se dit Sophie. Mais la solitude pesait. Un soir, après un événement, Élise l'invita à boire un verre. Tu mérites mieux que d'attendre. Sophie refusa poliment. Mais le cid était planté.
Elle appela Marie, qui semblait distante. Berlin est incroyable. La jalousie rongeait Sophie. Était-ce la fin? Puis, un choc, Antoine annonça qu'il se remariait avec une collègue. Les enfants l'adorent. Sophie se sentit trahie. Même si c'était irrationnel. Et moi, pensa-t-elle. Lors d'une visite, Emma appela la nouvelle femme maman. Le cœur de Sophie se brisa. Elle confronta Antoine. Tu effaces mon rôle? Il haussa les épaules. La vie continue. Désemparée, Sophie confia à Élise. C'est dur. Élise l'écouta. Puis posa une main sur la sienne. Tu n'es pas seule. Ce geste déclencha une vague d'émotion. Sophie rentra chez elle. Confuse. Avait-elle le droit de chercher du réconfort ailleurs? Marie rentra plus tôt que prévu. Sentant le danger. J'ai annulé le reste pour toi. Elles se réconcilièrent dans une étreinte passionnée. Mais Sophie avoua l'attirance pour Élise. Marie, blessée, cria, après tout ce qu'on a traversé. Sophie pleura, c'était rien. Juste la peur. Elles décidèrent de consulter une thérapeute de couple. Pour renforcer leur lien. La thérapie révéla des vérités profondes. Sophie admit son ressentiment vers la société qui l'avait forcée au mariage. Marie confia sa peur de l'engagement, issue d'une enfance instable. On guérit ensemble, conclut la thérapeute. Elles sortirent plus fortes, prêtes à affronter le monde. Mais la famille de Sophie frappa à nouveau. Son père, affaibli par la santé, l'invita à Lyon. Je veux te voir avant qu'il soit trop tard. Sophie y alla avec Marie. Un acte de défiance. À l'arrivée, tension palpable. Le père observa Marie, c'est elle? Sophie hocha la tête. Une conversation tendue s'ensuivit, j'ai été élevée comme ça. Mais voir ma fille souffrir. Il n'approuva pas. Mais offrit une trêve. Pour les petits-enfants. De retour à Paris, Sophie reçut une bonne nouvelle, promotion accordée. Après un plaidoyer pour l'égalité. C'était une victoire personnelle. Marie vendit une toile inspirée de leur histoire. Titrée Amour interdit. Le succès les propulsa dans les cercles artistiques progressistes. Pourtant, un nombre persistait. Les enfants grandissaient dans deux mondes, traditionnels chez Antoine, libre chez Sophie. Lucas posa une question, pourquoi tu aimes Marie et pas papa? Sophie expliqua avec soin, l'amour est divers. Mais elle craignait les influences extérieures. Les années passèrent, et les cicatrices se refermèrent lentement. Sophie et Marie se marièrent dans une cérémonie intime à la mairie de Paris, entourés d'amis acquis. Les enfants étaient là. Confus mais joyeux. Antoine, apaisé, envoya des vœux. C'était un pas vers la normalisation. Mais la société n'oubliait pas. Des articles sporadiques ravivaient l'histoire, attirant trolls et soutien. Sophie excella dans son cabinet, défendant des cas LGBT. Elle devint une voix pour les droits, témoignant au Sénat sur les discriminations familiales. Marie, inspirée, créa une série de toiles sur l'identité queer, exposée internationalement. Leur couple devint un symbole. Mais à quel prix? Sophie perdit des amis d'enfance. Marie des opportunités conservatrices. Un jour, un conflit éthique surgit. « 'Lucas, maintenant 10 ans,
Fut harcelé à l'école, ta mère est lesbienne. Il rentra en pleurs. Sophie, furieuse, confronta l'école. Éduquée contre les préjugés. Mais intérieurement, elle doutait, avait-elle imposé ça à ses enfants? Marie la rassura, mieux vaut la vérité que le mensonge. Emma, 8 ans, posa des questions sur l'amour. Je peux aimer une fille? Sophie sourit, bien sûr. C'était libérateur. Mais effrayant. Et si la société les brisait? Puis, une trahison majeure, Claire, la sœur, publia un livre anonyme sur une famille déchirée par l'homosexualité. Sophie reconnut les détails. Blessée, elle confronta Claire. Pourquoi? Claire avoua, pour guérir. Et pour l'argent. Sophie coupa les ponts. Une perte douloureuse. Marie suggéra une thérapie familiale. Pour les enfants. Ils y allèrent tous, Sophie, Marie, Antoine, sa nouvelle femme. Des vérités émergèrent, ressentiment, peur. Antoine admit, j'étais jaloux de ton bonheur. Claire s'excusa à distance. C'était un début de guérison. Mais un drame frappa. Le père de Sophie mourut subitement. Aux funérailles. Tension, la famille blâmait indirectement Sophie. Son stress l'a tuée. Elle pleura seule. Marie à ses côtés. Il m'aimait à sa façon. L'héritage fut contesté. Claire arguant que Sophie avait déshonoré la famille. Un procès s'ensuivit. Drainant énergie et finances. Sophie gagna. Mais amère. L'argent ne remplace pas l'amour. Elle donna une part à des associations LGBT. Un acte de rébellion. Marie l'applaudit, c'est toi. Les enfants grandissaient. Naviguant leur identité. Lucas explora son orientation. Confiant à Sophie, je pense que j'aime les garçons. Elle l'embrassa, je suis fière. Mais la peur persistait, la société évoluait assez vite. Un scandale public éclata quand un média conservateur attaqua Sophie, avocate lesbienne influence la justice. Des manifestations devant son bureau. Elle défendit publiquement, mon orientation n'affecte pas mon professionnalisme. Le soutien afflua. Mais les menaces aussi. Marie insista, on déménage? Sophie refusa, on se bat ici. Finalement. Une révélation, Marie avoua avoir eu une liaison brève à Berlin. J'étais perdue. Sophie. Dévastée. Hurla, après tout. Elles se séparèrent temporairement. Sophie réfléchit, valait-il la peine de pardonner? Dans la solitude? Elle pesa les choix, le pardon? Ou la liberté seule? Les enfants la soutinrent, Marie nous manque. Sophie pardonna. Mais avec condition, transparence totale. Elles reconstruisirent? Plus forte. Les épreuves avaient forgé Sophie et Marie en un couple résilient. Elles adoptèrent un mode de vie plus public. Participant à des pride parades. Éduquant sur les réalités LGBT. Sophie écrivit un livre sur son parcours, Amour en lutte. Il devint un best-seller, inspirant d'autres. Marie illustra la couverture, scellant leur partenariat. Mais les dommages persistaient. Les enfants, adolescents maintenant, affrontaient leurs propres batailles. Lucas fit son coming out. Soutenu mais harcelé. Emma défendit farouchement sa famille. Sophie se sentait coupable, mais fière.
On a pavé le chemin. Antoine et sa femme devinrent alliés inattendus, organisant des fêtes communes. Pour les enfants, disait-il. C'était une famille recomposée moderne, défiant les normes. Pourtant, un dernier conflit, la mère de Sophie, veuve, tomba malade. Sophie la veilla, confrontant les vieux démons. Je t'aime, maman. Malgré tout, la mère, affaiblie, murmura, pardonne-moi. J'avais tort. C'était une réconciliation tardive, apaisant des blessures. Marie et Sophie voyagèrent, renforçant leurs liens. À Venise, elles renouvelèrent leurs vœux, pour toujours, malgré les tempêtes. De retour, elles fondèrent une fondation pour familles LGBT, aidant d'autres à naviguer les mêmes eaux troubles. Les années apportèrent la paix. Les enfants partirent à l'université, indépendants et ouverts. Sophie, à 40 ans, regardait en arrière, les pertes, les gains. Valait-il la peine, se demanda-t-elle. Marie, sentant sa réflexion, dit, chaque choix a un prix. Mais l'authenticité est inestimable. Sophie acquiesça, embrassant sa vie choisie. Mais une question persistait. Invitant à la réflexion, était-il juste que Sophie priorise son amour personnel au détriment de la stabilité familiale initiale? Ou le vrai tort venait-il des pressions sociétales qui l'avaient forcée au mensonge?